Dans la nature, la faune et la flore, à savoir l'ensemble des espèces animales et végétales qui sont présentes dans un écosystème déterminé, ont besoin de se déplacer pour se reproduire, se nourrir, se reposer et se développer. On parle d'écosystème pour désigner un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interaction avec son environnement. Pour certaines espèces au cœur d'une forêt protégée où l'homme a peu marqué l'environnement naturel de son empreinte, ce cycle de vie est en grande partie préservé et les espèces peuvent se déplacer à leur guise dans ce grand espace naturel qui constitue un réservoir de biodiversité. Mais qu'en est-il des espèces qui ont besoin d'accéder à d'autres réservoirs de biodiversité plus éloignés, en particulier lorsque les interventions de l'homme ont modifié ces corridors naturels qui existaient avant ? Les espèces terrestres et aquatiques se retrouvent ainsi isolées, au risque de disparaître, entraînant un grand vide qui déséquilibre l'écosystème. La fragmentation engendrée par l'imperméabilisation des sols, le morcellement des habitats ou encore l'uniformisation des milieux impactent le cycle de vie des espèces animales et végétales. Ces espèces, sensibles à la fragmentation, peuvent être observées sur le territoire de Vallon de Haute-Bretagne communauté. On y retrouve par exemple la rainette verte, la salamandre tachetée, le pic épéchette, la loutre d'Europe ou encore l'écureuil roux et bien d'autres espèces. C'est pour répondre à la préservation des écosystèmes de notre territoire que le programme en faveur des continuités écologiques a été imaginé. Ces continuités écologiques sont constituées de trames pour faire le lien. D'un côté, la trame verte pour les espèces terrestres et de l'autre, la trame bleue pour les espèces des milieux aquatiques et humides. Les continuités écologiques visent ainsi à créer des passerelles naturelles, appelées corridors écologiques. Le but, que les espèces se déplacent et accomplissent leur cycle de vie dans des conditions favorables entre les différents réservoirs de biodiversité d'un territoire et des territoires voisins proches ou très lointains. Ces continuités écologiques sont essentielles pour la préservation de la biodiversité. Prenons l'exemple de cette petite rainette qui vit dans cette mare. Si ce beau quartier résidentiel n'avait pas vu le jour, elle aurait naturellement pu accéder à la mare d'à côté, lui permettant, par exemple, la rencontre d'autres individus. C'est ainsi que grâce au programme en faveur des continuités écologiques et à l'implication des habitants, des élus et des partenaires locaux, une analyse réalisée par un cabinet spécialisé a permis de déceler cette fragmentation pour proposer une solution. La réalisation d'un passage pour amphibiens entre les deux mares. Le programme en faveur des continuités écologiques ne juge pas les actions de l'homme prises par le passé, mais il offre la possibilité de prendre conscience des bienfaits que les services écosystémiques peuvent apporter et donc de l'intérêt que nous avons tous à favoriser le développement des écosystèmes en créant ces liens entre les réservoirs de biodiversité. Vallon de Haute-Bretagne Communauté souhaite rassembler tous les acteurs autour de ce programme, dont l'élaboration est financée par le contrat nature de la région Bretagne, les fonds européens FEADER et Vallon de Haute-Bretagne Communauté. L'enjeu est d'identifier ces continuités sur le territoire et d'élaborer un programme d'action en concertation avec tous les partenaires locaux pour améliorer et préserver ces continuités. C'est ainsi que toutes les actions en faveur des continuités écologiques apportent et apporteront un changement utile et nécessaire aux écosystèmes de Vallon de Haute-Bretagne Communauté.